selon, par ou dans la science politique. Donc c'est un peu le thème que je me propose d'explorer. Et je vais essayer... Bon, tout d'abord, je disais, en me présentant comme politologue atypique au vu des sujets de recherche que j'avais réalisés dans ma carrière, mais je suis aussi une politologue atypique qui n'a jamais travaillé avec les politologues dans sa carrière. J'ai travaillé 10 ans dans un centre de biologistes et les 10 dernières années dans un centre, comme je le disais, de sciences sociales, mais fortement axé sur l'anthropologie, sur l'histoire et sur la linguistique en particulier. Donc c'est un peu compliqué pour une politologue atypique de parler de l'amour dans la science politique, mais nous allons tenter de relever le défi et donc agir comme une politologue traditionnelle, c'est-à-dire on va commencer par définir l'objet, qu'est-ce que l'amour, et pour ensuite élaborer un discours en 3 parties. Première partie, l'absence de l'amour dans la science politique traditionnelle. Seconde partie, ma rencontre de l'amour dans la science politique. Et troisième partie, les potentialités de l'amour dans la science politique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que j'entends par amour? Bon, tout d'abord, l'amour fait référence au sentiment amoureux. En cela, je suis tout à fait d'accord avec Franco. Sentiment amoureux qui peut être un sentiment qui s'exprime dans des relations de couple, mais qui peut être aussi un sentiment beaucoup plus généralisé dans des relations amicales et familiales. L'amour, dans le sens de faire l'amour, ça fait référence à la sexualité, au sexe. Et dans cette mesure aussi, ça fait référence à la reproduction, qui sont des éléments qui sont souvent confondus. Par exemple, quand le Vatican dit que l'homosexualité est antinaturelle, il confond sexualité, c'est-à-dire le plaisir sexuel, et la reproduction. Donc c'est souvent difficile de distinguer cet aspect entre sexualité et reproduction. Donc c'est à partir de là que je vais essayer de vous parler de l'amour selon par ou dans la science politique. Et un premier constat est donc le fait que dans la science politique traditionnelle, l'amour est très peu présent comme un objet d'étude. Chaque discipline définit ses champs, ses thèmes d'analyse, et on trouve peu de présence puisque la science politique s'intéresse à des choses plus importantes, plus sérieuses, comme l'État. Et donc on travaille, et puisque la pensée occidentale en sciences politiques a tendance à diviser le monde entre sphère publique et sphère privée, traditionnellement, et finalement l'amour se trouve localisé dans la sphère privée, alors que le champ de la science politique, l'étude de la police, se trouve associé à la sphère publique. Cependant, à partir à peu près des années 70 du XXe siècle, le slogan féministe qui réclame le personnel et politique est une évolution importante qui sera repris postérieurement dans cette discipline. Pour vous donner un exemple de mon expérience de l'absence de l'amour dans la science politique, quand j'ai commencé à travailler pour ma thèse dans les années 94-95 sur le terrain avec les réfugiés guatémaltèques au sud du Mexique, je me suis trouvée face à un processus d'organisation politique de ces réfugiés que j'ai analysé comme émergence du politique, donc un thème finalement vu depuis la science politique. Et je me suis rendu compte que dans ce processus, les femmes avaient aussi une organisation politique importante,
Et donc, ce qui me paraissait important d'inclure cet élément dans ma thèse de doctorat. Et notamment de lui donner un appui théorique en utilisant des théories de la sociologie politique. Lorsque mon directeur de thèse a lu le brouillon de la thèse, il m'a dit « Stop, ceci n'est pas un thème de la science politique, ce sont des sociologues américaines qui travaillent les études de genre, et c'est pas convenable que tu inclues ce genre de théorie dans ta thèse. » Donc c'est un peu une anecdote qui permet de mettre en évidence cette absence de l'amour dans la science politique, absence de sensibilité à certains thèmes qui sont liés plus ou moins au thème de l'amour, et je fais en particulier référence aux aspects des théories de genre et des études de genre. Et c'est aussi par rapport à la science politique traditionnelle, cette volonté de dépolitiser tout ce qui se passe, tous les événements qui ont lieu dans la fameuse sphère privée, où on localise en particulier l'amour en tant que sentiment amoureux, en tant qu'exercice de la sexualité, et aussi en relation avec la reproduction biologique. Cependant, et donc ça c'est mon second point, j'ai eu dans mon expérience professionnelle une rencontre, disons plusieurs rencontres, de l'amour dans la science politique. Donc je faisais déjà référence à cette recherche sur les réfugiés guatémaltèques, où j'ai retrouvé l'organisation politique des femmes qui... on parle de femmes analphabètes qui ne parlaient pas espagnol, de femmes indiennes, etc., et qui, en tant que femmes, n'avaient pas le droit d'aller à l'école, avec des activités restreintes à la sphère domestique, etc., dans ce contexte-là, qui pour moi a été quelque chose d'absolument impressionnant, à l'âge de 24-25 ans, de me rendre compte que ces situations existaient. Et dans mon premier centre de travail auprès des biologistes, le fait d'être une femme m'a permis justement disons, à consolider cette rencontre de l'amour dans la science politique, puisque il y avait un cours de master qui s'appelait études de genre, et que mes collègues, la majorité collègues masculins, avaient décidé que deux hommes donnaient ce cours et que c'était pas correct que les deux hommes donnent un cours d'études de genre. Donc en ma qualité de femme, c'était l'unique raison de la chose. Je devais donner ce cours avec un de mes collègues. C'est ce qui a permis de m'approcher et de commencer à travailler les études de genre. Et bon, ce que je peux appeler cette rencontre d'amour dans la science politique, et m'intéresser à un certain nombre d'éléments de recherche qui ont trait au genre et à la sexualité en particulier. Donc, je suis arrivée à un moment donné où je me suis rendu compte que quand je travaillais les études, j'avais du mal à pouvoir faire dialoguer la science politique avec les études de genre. D'un côté, la science politique travaille beaucoup avec des concepts universels, universalisants. Par exemple, le citoyen, et je le dis en masculin, puisque dans l'histoire des idées politiques, la citoyenneté féminine est très récente.
l'État, que j'ai déjà cité, justement la dichotomie sphère privée, sphère publique, beaucoup de concepts universalisants, et de l'autre côté, les études de genre qui essaient de mettre des accents sur la différence et à partir de la prise en compte des différences, de faire une analyse des inégalités sociales. Donc quelque chose de particulièrement compliqué sur le plan théorique d'articuler ces deux visions du monde, ces deux perspectives théoriques, et que j'ai réussi à faire dialoguer à un moment donné, très récemment, dans un travail. Donc, c'est vraiment comment dire, excusez-moi, j'ai un peu de mal à m'exprimer en français, cette trajectoire assez atypique qui, je pense, aussi m'a permis de me rapprocher des études de genre aussi, au-delà de l'obligation que, parce que j'étais femme, il fallait que je donne le cours de genre. Et donc, je vais terminer cette deuxième partie par une nouvelle. En 2006, quand j'ai repris contact avec mon directeur de thèse, que je lui ai dit « Ah, au fait, je suis aussi un peu craintive, puisque je me rappelais très bien, il ne s'en rappelle sans doute pas, je me rappelais très bien de cette injonction de « il ne faut surtout pas mettre ça dans la thèse ». Je fais aussi des études de genre. Ah, mais c'est très bien, c'est vachement intéressant, c'est super à la mode, ça sera bien qu'un jour tu viennes nous en parler. Donc voilà. Tout ça pour en arriver à... Effectivement, il y a des potentialités de l'amour dans la science politique. Il existe la possibilité de parler d'amour en sciences politiques. Ces 20 dernières années, la discipline a énormément évolué. Je parle de la science politique française, où j'ai été, disons, éduquée, formée. Même si la science politique française a énormément tardé à inclure les études de genre dans la discipline, ça c'est quelque chose d'assez particulier par rapport à la science politique dans d'autres pays. Je pense que du point de vue d'une politologue même atypique, je pourrais dire que la science politique s'intéresse évidemment au pouvoir, mais quand on parle d'amour, on parle aussi de pouvoir, puisque les relations de pouvoir traversent, disons, les relations autour des sentiments amoureux, traversent la sexualité et aussi traversent la reproduction. Donc en fait, c'est là qu'on retrouve un certain nombre de potentialités de parler d'amour en sciences politiques. Si vous faites une recherche et vous mettez amour et politique en français, on trouve que dans certaines enquêtes, on inclut le lien amoureux et les opinions politiques, l'orientation du vote, pour voir si, il semble-t-il que ce n'est pas très important d'ailleurs, sauf peut-être pour certaines opinions politiques situées aux extrêmes, en particulier l'extrême droite. Il y a un certain nombre de travaux actuellement qui parlent aussi de l'émotion en politique, et je pense qu'il y a beaucoup à faire autour de l'analyse des relations amoureuses et des parcours politiques de certaines personnalités, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes également, et aussi l'inclusion de la dimension non seulement hétérosexuelle de l'amour et de la sexualité,